On l'oublie trop souvent. L'agriculture est le premier employeur au monde. Et c'est l'agriculture familiale qui forme l'essentiel de cette force de travail. Elle produit 70% des denrées alimentaires et joue un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté. Elle assure la sécurité alimentaire de centaines de millions de personnes. Et c'est très important aujourd'hui. Elle gère une proportion considérable des ressources naturelles de la planète. L'exploitation familiale a beaucoup d'atouts, mais ces atouts ne peuvent s'exprimer efficacement que si les États mettent en place un cadre institutionnel et économique favorable. Isolée, l'exploitation familiale peine à se développer. Regroupée en coopératives, elle trouve plus facilement des marchés, des nouvelles techniques et des financements. Bien sûr, il faut tenir compte des réalités locales. Ici, au Maroc, le mouvement coopératif est soutenu par l'État et il est en plein essor. On rencontre même des coopératives très originales. حنا ديك التعاونيه اللي باش بغينا حنا نعملوا التعاونيه الا باش نعاونوا وليداتنا ونخدموا على ولادنا ونصيبوا عندنا جي من عامر الفلوس دائما يكونوا عندك ما خصك يمكنلكش الراجل ما عندوش غير فلاح مره كيخدم مره ما كيخدمش وانت في الميزان عندك 7 دراري وكيقراو منين غتجيب لهم هذا المصروف. الصراحه في البدايه ملي بداو يقولوا لنا خصكم تعملوا التعاونيات كلشي كان الرجال ما كانوش في الصراحه ما كيبغيوش. هاد الرجال القدامين ما كيبغيوش باش المراه تعمل التعاونيه بحال ما عمرهم ما شافوا داكشي هذاك المراه باش تخرج تعمل التعاونيه وتعمل داكشي المراه ما تخرجش والمراه ما تمشيش والمراه ما تعملش. المراه كتجيب القفان ولادها كتقري ولادها جميع الحاجات كتعمل على حساب التعاونيه. ملي شافوا ديك الاولين عملوا هكا ولاو كيخليو توعاو شويه ولاو كيفتحوا الطريق للنساء ديالهم باش كيدخلوا. هو بانني حسيت في هذه المجموعه هنايا في هذه الاقاليم ديال وزان كاينه شويه يعني المراه كاينه شويه يعني مهضوم يعني ما نقولوش بان مهضومه الحقوق ديالها ولكن كتخدم ولكن الخدمه ديالها ما بايناش. اذا هنا كاينه يعني من بعد ما نخرطوا في هذه المجموعه كاينه ايجابيات كثيره اللي كيحسوا بها ويعني هذا راه باين حتى في المستوى ديال الدخل ديالهم. تاخذ فلوسها مجموعين كدير بهم شي حاجه يعني لان ما كتبقى تبيع يترو راه الفلوس كيمشيو ولكن ملي كتبيع مثلا 100 يترو 200 يترو ديك الفلوس كيجيو مجموعين. ولكن ربما يعني حتى المثابره ديال الاعضاء ديال هذه المجموعه خلى مجموعه ديال المنظمات اخرين ومجموعه ديال الوزارات اخرين ولا سواء مدنيه ولا مش مدنيه يعني خلاهم حتى هما يزيدوا ينخرطوا معنا. ولكن الفلاح الصغير ما كانش عنده اهتمام. دابا بالعكس ربما في هذا الاطار ديال مخطط المغرب الاخضر خصوصا في الدعامه الثانيه يعني جبرنا بان كاين امتيازات اللي جد مهمه. ملي كناخذوا مثال غير حنا يعني سواء لا في الغرس لا في اقتناء ديال الالات لا في يعني مجموعه لا غير بمواكبه. غير اللي باغي نوصلوا احنا كنساء الريف بان هذا العمل الجمعوي هذا العمل الجماعي اللي كنديروا حنا راه هو بالعكس راه ماشي ينفع ما يضرش. Au Maroc, 4 emplois sur 10 sont dans l'agriculture, 20% du PIB. Si la croissance du pays est positive, c'est grâce à l'agriculture. Il y a bien sûr les grandes exploitations, mais il y a surtout une foule de petits producteurs, plus de 750 000 dans tout le pays. Depuis 2008, l'État a pour objectif de moderniser cette agriculture familiale, pour la rendre plus productive, pour augmenter les revenus des paysans et donc pour faire reculer la pauvreté et enrayer l'exode rural. Et ça marche. Il y a un plan, le plan Maroc Vert, qui encourage et accompagne le regroupement de petites et moyennes exploitations en organisation de producteurs, en coopérative. L'État apporte des moyens techniques, des formations et des soutiens financiers. Aujourd'hui, toutes sortes de produits sont concernés. L'olive, on l'a vu, mais aussi le lait, les céréales, les fruits et bien d'autres. Ça va, c'est bien.
La vache était malade pendant longtemps. Alors, pour mettre bas, c'était très difficile. À la sortie, le veau ne respire pas. Alors, on a fait un petit peu de réanimation pour que le veau respire. Maintenant, ça va, il commence à respirer. La journée commence bien. Avec le plan Maroc vert, pour l'instant, tout a changé dans le village parce que les champs qu'on voit maintenant cultivés de pruniers et de pommiers étaient cultivés en orge. Ça rapportait vraiment seulement de quoi vivre. Le niveau de vie a augmenté. Il y a des agriculteurs qui sont en très bon état. Ça veut dire qu'ils sont devenus à un niveau moyen dans la population. Au début, c'était des pauvres. Cette coopérative elle est née en 2008 et le but de cette coopérative, c'est d'intégrer les jeunes agriculteurs et d'essayer de faire des innovations au niveau des cultures. Parce qu'on voit que les jeunes agriculteurs ils travaillent trop, mais ça ne rapporte pas gros. Alors on essayait de valoriser leur travail. On a fait des formations avec l'aide de DPA de CEFRO. Les innovations, surtout au niveau système de goutte à goutte, l'arboriculture ont beaucoup apporté pour les agriculteurs. Au début, notre inquiétude, c'était de produire. En produisant très bien, on a une bonne récolte. On est tombé dans le problème de comment garder le produit en bon état. Alors on a passé au deuxième objectif, c'est la valorisation. La valorisation, alors des prunes cuites peuvent résister jusqu'à 5 ans. Au contraire, des prunes dans l'arbre, ils ne résistent même pas 15 jours. On est allé frapper aux portes de la DPA à Sefrou. On a monté un dossier pour avoir un four au niveau de la Zaouia. C'était fait. L'État a accepté de nous bâtir un four et on est arrivé pour l'instant à avoir un four. On a cuit nos produits et tout ça, c'est très bien. La relation agriculteur-administration, c'était dans un sens, c'est l'administration qui impose ce qu'on doit faire. Il vient, ah oui, cette année, vous allez cultiver les céréales parce qu'on a besoin. Mais ils ne savent pas nos besoins, nous. Pour l'instant, l'administration, il discute avec les jeunes. Il discute avec les agriculteurs. Qu'est-ce que vous voulez? Et ce sont les agriculteurs qui imposent ce qu'ils ont besoin. On travaille ensemble, mais on impose parfois. On discute avec eux. كانت العلاقه ما بين الفلاح والاداره كان الفلاح كان بعيد جدا شحال هذه بان كان الاداره هي اللي واننا فتحنا الابواب وكان الانسان كيتصل بك بالتليفون فتحنا له اي حاجه باغاها الفلاح والا كيتصل بنا وكتكون مصاحبه معاه سواء برا سواء هنايا فيما بغى الفلاح باش نغيروا. وكذلك الدوله مازال محتاجه للفلاح. علاش؟ بان الفلاح الدوله علاش محتاجه للفلاح؟ بان خصنا الانتاج، خصنا ما نبقاوش نستوردوا، خصنا نبقى حتى حنا في الاكتفاء الذاتي ديالنا. دونك هي محتاجه للفلاح، خصها تعاون، وكذلك الفلاح محتاج للدوله، خصو حتى هو الدعم. فعلا الدعم كاين، الدعم كاين. الفلاح الا غرس كثار ديال الزيتون كنعطيو واحد الدعم، خدا نسومر ياخذ واحد الدعم، خدا التراكتور كياخذ الدعم. دونك كاين الدعم في الماتيريال، كاين بزاف ديال الدعم اللي يستافد منه. On l'a compris, à travers le plan Maroc vert, c'est une politique volontariste qui est engagée. Il s'agit d'accompagner les coopératives, non seulement en les aidant à produire, mais aussi à valoriser leurs produits. L'État accompagne les exploitations familiales à mieux s'insérer dans les filières agroalimentaires. Cette politique de modernisation a bien sûr un coût. Elle est subventionnée par le budget marocain. Elle est aussi soutenue par des bailleurs de fonds nationaux et internationaux, comme l'Agence française de développement. L'intérêt de soutenir la petite et moyenne agriculture familiale dans un pays, un grand pays agricole, c'est évidemment de créer de la richesse dans les zones rurales. Donc créer des emplois, créer du revenu, donc c'est de la réduction de la pauvreté, clairement. Le deuxième aspect, c'est que quand on a un exode rural dans un pays où le développement économique des autres secteurs existe, mais ne peut pas absorber toute la main-d'œuvre qui vient des zones rurales, eh ben on a intérêt à maintenir un emploi en zone rurale, et l'agriculture, c'est le premier pourvoyeur d'emplois dans les zones rurales et d'ailleurs dans tout le Maroc. Donc il y a un vrai intérêt économique et social
que d'appuyer le développement de cette agriculture. طبيعة الحال غير كنت كنقرا وقبل ما ناخذ الدبلوم ديالي كنت كنقلب باش في الحقيقة كنطمح باش غادي نتوظف، ولكني من بعد فاش ما توظفتش بقيت في البلاد، لأن اخترنا مشروع إحداث وحدة للتجفيف في البرقوق بيناتنا برو. بالفعل كان عنده واحد الإقبال هذا المشروع، لأن المنتوج عندنا موجود في الجامعة التيمقناي ديال البرقوق، موجود كثير لدرجة كيبقى كيخسر. التسويق كنقلبوا على السوق بيدينا، كنقلبوا على كليان ديال هاد الماده هادي ديال البرقوق المجفف بيدينا، واللهم لك الحمد. سوقنا في 2011، سوقنا 2012، ما بقات لنا حتى برقوقه. بالنسبه لهاد السنه هادي كاين الانتاج في هاد السنه في 2013 راه التعاونيه ربحات ازيد من 250 الف ديال الدرهم، ولكن ديك 250 الف ديال الدرهم مستثمر تعاود في ماتيريال. يعني واخا ما يبقالناش مازال كنكبروا المشروع، يعني ان سيرتان طون واحد الوقت غتلقى المشروع جاهز. بطبيعه الحال لي بيرسونيل ديال التعاونيه غادي يستافدوا مزيان ويكون عندهم دخول محترم ان شاء الله. ان بطبيعه الحال حنا ما نكرهوش باش نديروا واحد الاتحاد كاع ما بين التعاونيات. ممكن كاين اتحاد التعاونيات اللي هو كيعطي الافضل. C'est pas donné à tout le monde de savoir commercialiser, parce qu'il suffit pas de produire, mais il suffit de savoir commercialiser, de savoir vendre. Et ça, je pense que effectivement, c'est un segment à qui on n'a pas beaucoup donné d'importance, parce qu'on considérait au début, comme je disais tout à l'heure, que l'agriculture familiale c'est du social, c'est une petite production, ça ne demandait pas d'aller jusqu'à les grandes surfaces, ça ne demande pas d'aller jusqu'à les grands marchés, chercher l'emballage, chercher l'étiquetage et tout le processus de commercialisation. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas dire au producteur ne produis pas parce que demain il y a un problème d'écoulement. Parce que lui, quand on fait un projet, on fait aussi l'étude du marché. Est-ce qu'il y a possibilité d'écouler sans qu'il y ait de difficultés, sans qu'il y ait de la casse? Parce que sinon, on n'ira pas. Vendre, tout est là. L'enjeu, c'est bien de structurer toute la filière, du producteur au consommateur. Cela suppose de répondre à une demande récurrente des coopératives, apprendre à commercialiser et aussi être formé à une meilleure gestion financière et administrative. Malgré ces difficultés, les coopératives écoulent leurs produits. Certaines ont même pu évincer les grossistes. Elles ont réussi à fournir en plus des marchés locaux, les marchés régionaux. Il est plus difficile de se faire une place sur le marché national et surtout sur le marché international. La concurrence est rude. Pourtant, certaines coopératives se distinguent et misent sur la qualité du produit. Un pari gagnant. كنا الناس فلاحه، كنا كنمشيو نسقطوا الزيتون، ولكن ما كناش كنعملوا بحال هذا الشيء هذا اللي ولينا نعملوه اليوم بالتكاوين. واش فهمنا هذاك الشيء اللي غنحصلوا على الجوده ونشوفوا الزيتون اللي قبيحه واللي مزيانه والزيت القبيحه من المزيانه ونطحنوه كيجيبنا الله هذيك هي الزيت. والزيتون كنا نديوها غير الميزان باش ما قالوا لنا يا غير 2 دراهم يا درهم يا الناس. الفلاح كان ضايع الصراحه، كان ضايع بزاف. كان ديك الوقت هذاك كان ضايع. الزيتون كيديه هو باش ما بغى ويتسبب فيه ويبيع ويشتري عاوتاني كما العاده، وحنا كنضيعوا. الناس الفلاحه كيضيعوا. شنو هو اللي هو كيربح هذاك اللي كيشري من الفلاحه. ولكن اليوم ملي شفنا هذا الشيء هذا كندوزو كنقولوا هاد الناس عيينا، خصك توعيهم بزاف باش تدخل لهم ديك الهضره في الراس ديالهم. ما كيحترموش مجموعه ديال المراحل، لا من ناحيه ديال التسقيط لا من ناحيه ديال الجانب، لا من ناحيه التخزين اللي كاينه، اللي حنا كنتميو منه. المجموعه ديالنا راه كتنتمي من هاد الفلاحه الصغار. ربما دائما حنا كنهضروا، يعني ربما نقول بان هذا هو الشعار ديال المجموعه، حنا ما قادرينش على الكميه. اذا علاش لا ما نديروش الجوده. حاليا المجموعه ديال الاليات اللي كنا قدرنا نخدموا معاهم فيها، كيبقى العامل اللي دابا اللي خدامين فيه هو ديال التسويق.
التسويق ربما كان بين المشاكل حتى هي ديال المجموعه اللي مازال لحد الان كنعانيو منها، ولكن يعني كاينه دابا الحمد لله كاينه المواكبه ديال الوزاره في الاطار ديال مع لادا ولا مع مجموعه ولا مع الوزاره جينيرال في المراحل ديال التسويق. كاينه دابا مجموعه ديال سواء البيع ديال في الاطار ديال المعارض، سواء الحضور ماشي البيع، الحضور في معارض باش نبحثوا على الاسواق اخرى سواء في المغرب او خارج المغرب. حاليا الله خدينا في شهر السعود شهاده ثالثه من كونكور يعني في سويسرا. اذا هذا اللي كيبين بان التزيد ديالنا راه هي بين الزيوت اللي مكلاسيه في العالم. الحمد لله كاينه مجموعه ديال التعاونيات اللي كيجيو يزورونا هنا سوق بلاص وكيشوفوا الطريقه اللي كنخدموا بها وكيكونوا يعني عجبهم الحال، يعني كيبغيو حتى هما يديروها في المنتوج ديالهم سواء الزيت او سواء منتوجات اخرى. L'intérêt pour l'ensemble de la filière d'appuyer cette petite agriculture familiale à faire mieux et à monter en termes de petite première transformation à la ferme, petite transformation, voire commercialisation pour certains produits, c'est de produire justement pour l'agro-industrie ou directement pour le marché des produits de meilleure qualité organoleptique, meilleure qualité sanitaire, régularité de cette qualité. Et ça, c'est au bénéfice de tous, du consommateur ou de l'agro-industriel qui, lui, peut, quand il a des coopératives bien formées qui fournissent des produits de bonne qualité et avec une régularité constante, c'est à son avantage aussi. Créer des coopératives, c'est très bon, parce que l'usine peut faire un contrat qu'on ne peut pas faire avec les petits producteurs. Avec une coopérative, on peut le faire, on est sûr d'être livré, mais avec un petit, si les prix baissent, il vous livre, si les prix augmentent, il va au souk. Et vous fermez votre usine. Alors c'est ça qui est intéressant. Nous avons fait un essai avec une coopérative. Et nous en sommes très contents. Parce qu'au lieu d'aller à droite et à gauche ramasser des olives et ne pas savoir ce qu'on achète, c'est très embêtant. Parce qu'avec une coopérative, vous arrivez à leur donner des conseils, vous arrivez à leur donner les produits phytosanitaires pour pouvoir maintenir et augmenter leur production. Mais avec un privé, ça ne marche pas du tout. Et c'est ça le problème. Le jour où le Maroc arrivera à installer tous ces petits producteurs en coopérative, nous aurons fait un très grand pas. Tous sont d'accord. L'organisation de l'agriculture familiale en coopérative incite à la recherche de la qualité. Plus le produit est bon, plus le revenu est élevé. En plus, il y a un deuxième avantage. La coopérative protège ses adhérents. Elle amoindrit les effets néfastes des aléas climatiques et des fluctuations du marché. Cette forme de régulation permet de stabiliser les revenus. L'exemple du marché du lait est particulièrement révélateur. كاين انخفاض في هذه السنوات الأخيرة هذه. كاين انخفاض بأسباب راجعة للغلاء بعد أعلاف في السوق. والظروف ديالها هو أنا قلت لك هو الغلاء ديال الأعلاف وداك الشيء هذا هو الأسباب اللي راجعة السنوات الجفاف الأخيرة وقع شوية ديال الانخفاض ديال الحليب. الفلاح بدا كينقص من كاين اللي كان عنده 20 وخلى 10 وكاين 10 خلى 5 نقصوا يعني نقص رؤوس ديال الأبقار نقصت شوية. أولا الفلاح إلا دخل التعاونية كيستافد من آلاف الحليب ديالو كيكون واخا تيكون السوق مثلا الحليب يعني طالع الحليب ديالو غيتسوق لابد يتسوق ماشي بحال واحد بيع شراي نهار يديه منه ونهار ما يديهش منه. انت يوقع عنده الحليب بزاف ما كيقول له ما عندي ما ندير به ما عندي فين نديرو ما كيخلصش شي من جيمو شي حاجه ولا كيخلصها من الحليب وكنمشيو قل من الناس من السوق اللي وزياده على هذا الفلاح ما كيخلصش يمشي للسوق يبيع شي حاجه كيبدا ياخذ من التعاونيه وكنبداو نقطعوا له من الحليب شويه بشويه. التعاونيه كتجمع الحليب وكيمشي في وقت اللي كيكون الحليب بزاف ولا اللي تيكون هذا ضامن الحليب ديالو غيتسوق. دابا الفلاح وقف على رجلو هو اللي بحال هذا الاتحاد وهذا الشيء هو اللي كيتكلم بهاد الجمعيات اللي تكونوا وهذا هما اللي تيتكلفوا بهاد المسائل. نشوف هذه فين توقف ما كنشوفش.
المصل العربي. المهم خدام في كندير هذاك الشيء ديال الفلاحه، ولكن داك الشيء بسيط ما معولش عليه. المهم خدام في التعاونيه، وفي نفس الوقت في نفس الوقت كندير الحليب، و انا كنستعمل بحال الفلاحين. شي حاجه المهم وقفت عليها ولا هادي وبغيت غادي نشري كنديروها بحال اللي كصندوق، المهم كضمانه في حاله لا احتاجنا كتصيب البقر حداك. المهم كتبيع شي حاجه كتستافد منها. مؤخرا عاوتاني كان جاتني واحد 2000 درهم ديال الماء، جاتني قاصحه، وهي التعاونيه غادا تساعدني. بالفعل قلتها للرئيس، ما قال لي والو، قال لي ماشي مشكل. قال لي شحال خصك من اللي ساعدني؟ قلت تعطيني شي 500 ألف فرنك. عطاها لي، كانت انا عندي شي حاجه الفلوس وانا عندي، المهم ما بغيتش نبيع من البهايم، اضطريت قلت زعما البهايم راه كتزاد فيهم، خليهم تم، اضطربت. ولكن في نفس الوقت كل شهر كتردهم، ما كاين حتى مشكل، رجعتها. La coopérative peut donc faire des avances à ses adhérents, à la condition bien sûr d'avoir l'argent disponible. Ce n'est pas le cas pour de nombreuses coopératives. Peu d'entre elles ont un fonds de roulement. Entre le moment où l'agriculteur cède sa production à la coopérative et celui où il est payé, il peut se passer plusieurs semaines. Et cela peut pousser les agriculteurs à vendre en direct leur production non transformée à des prix bas pour être payés immédiatement après la récolte. L'enjeu est donc crucial. Pour parer à ce problème de fonds de roulement, deux choix sont possibles. Soit les agriculteurs les plus riches se cotisent et prêtent à la coopérative, soit la coopérative s'adresse au secteur bancaire. Le Crédit agricole du Maroc a créé une filiale, Tamouil El Fella, dédiée à la petite agriculture et qui fait des petits prêts individuels ou collectifs sans garantie foncière, sans garantie hypothécaire. Et ça, c'est un point très important, puisque beaucoup d'agriculteurs au Maroc n'ont pas de titre de propriété enregistré au cadastre. Ils ne pouvaient donc pas contracter de crédit. Aujourd'hui, une seule garantie pour la banque d'être remboursée, c'est le travail des agriculteurs. Aller sur le terrain, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est là où on valide toutes les données qu'on a rassemblées chez l'agriculteur. C'est là où on voit s'il travaille ou non. C'est là où on voit que son exploitation est en bonne santé ou non. C'est là où on maîtrise ce financement et on maîtrise le sens de développement de cette exploitation. Et notre visite ne s'arrête pas là. À tout moment, on peut le visiter et sans prévenir et le voir. Pour moi, la seule garantie, ce n'est pas les procédures de poursuite qui vont faire retourner les créances. C'est le travail. Dans un contexte généralisé où l'emploi a tendance à plutôt diminuer, l'agriculture marocaine a fabriqué 158 000 emplois cette année. Donc ça, c'est des éléments qui montrent qu'il y a quand même un potentiel énorme dans le monde rural et pas uniquement dans les grandes exploitations. Donc nous, c'est là qu'on va l'épuiser. C'est-à-dire des gens qui font du bon business, qui vont faire... C'est pas de l'assistanat, c'est pas du soutien à fonds perdu, loin de là. C'est des gens qui vont vraiment bien travailler. Donc aujourd'hui, nous sommes à 120 coopératives financées, qui elles-mêmes regroupent à peu près 3000 clients, 3000 coopérateurs derrière. Et je pense qu'on va fortement évoluer dans ce domaine. Maintenant, il y a coopérative et coopérative. Nous, on a vécu des expériences formidables avec des grandes coopératives et nous avons vécu des expériences désastreuses avec d'autres coopératives. Pourquoi? Parce que vous avez la coopérative où les adhérents ont bien compris qu'en réalité, c'est une quasi-société qui sont actionnaires en commun d'une structure dont la réussite est la réussite de tous. Et là, ça marche bien. Et puis, vous avez d'autres cas, malheureusement, mais qui existent, il faut en parler, il faut le dire, où la coopérative est un paravent pour avoir la taille critique pour obtenir le crédit, ou bien pour obtenir des avantages de l'État, ou bien pour obtenir des subventions d'État. Et puis ensuite, on s'éparpille, on disparaît dans la nature, et il faut aller rechercher les individus un par un. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de projets qu'on a financés ou le nombre de projets qu'on a exécutés, mais plutôt le nombre de projets réussis. Et pour moi, le critère de réussite, c'est l'autonomie de la coopérative. Une fois une coopérative est arrivée au stade d'autonomie, peut négocier son marché, il peut négocier le marché, il peut négocier le financement, il peut négocier avec l'administration égal à égal.
Ça, il peut avoir un fonds qui lui permet de tourner sans qu'il y ait l'apport externe. C'est à ce niveau-là qu'on peut dire que les projets sont réussis et le plan Maroc Vert a réussi. C'est-à-dire à travers l'autonomie des coopératives. L'État marocain a réinvesti dans l'agriculture, contrairement à un certain nombre de pays. Donc, il a mobilisé des moyens internationaux, dont ceux de l'AFD, mais de l'ensemble des bailleurs de fonds internationaux et nationaux, pour cette agriculture familiale. Et peu de pays le font. Pour des questions budgétaires, pour des questions de difficulté, parce que c'est quand même une mission de longue haleine. Renforcer les investissements, ça peut aller vite, mais renforcer les capacités et accompagner les coopératives, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Il y a une vraie dynamique, c'est ça que moi je retiens, c'est que tout n'est pas parfait, mais il y a quand même une vraie dynamique et une mobilisation de l'État marocain qu'on a dans peu de pays au monde. Et pour nous, accompagner une dynamique comme ça, c'est